nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le bien de mon Père, bonjour. Je suis heureux de vous avoir ce matin pour continuer notre méditation, pour continuer notre aventure. Je tiens à souligner que de plus en plus, nous sommes nombreux à travers le monde à écouter la méditation. Nous sommes aussi nombreux à partager cette méditation dans nos différents réseaux. Si vous faites partie de ceux qui chaque matin transmettent cette méditation dans tout son réseau WhatsApp, eh bien de mon Père, vous le faites bien. Oui, nous sommes appelés chacune à devenir d'ailleurs des évangélistes, à devenir d'ailleurs des disciples missionnaires, un terme très cher à notre pape. Nous sommes appelés chacune à être des agents d'évangélisation. C'est pour ça que je t'invite, toi aussi qui m'écoutes ce matin, après avoir écouté cette méditation, n'hésite pas de partager cette méditation dans tout ton réseau WhatsApp. Notre objectif, c'est qu'à la fin de l'année, nous soyons à près de 10 000 auditeurs. Nous sommes déjà autour de 8 000, là-bas de 8 000 a été franchi. Continuons toujours à le faire pour que ça devienne un exercice pour chacun de nous, pour que nous nous familiarisons avec la parole de Dieu en tout temps, en toute situation, en toutes circonstances, dans la voiture, en allant au travail, à nos pauses au lieu du travail, lorsque nous sommes dans le bus en train de retourner chez nous, lorsque nous levons le matin, pendant que nous sommes en train de nous brosser, que nous écoutons, pendant que nous prenons un petit déjeuner en famille, que nous partageons la méditation, bref, que partout où nous puissions nous trouver, que nous soyons capables d'écouter la méditation. Bien sûr, partout où tu te trouves dans le monde, si tu as des questions à poser, si tu as des interrogations à poser, tu vas tout simplement à www.recad.net, www.recad.net ou www.recad.net. Vous avez tout le contact là, le numéro de téléphone WhatsApp est marqué dessus, mais aussi vous pouvez voir le courriel sur lequel vous pouvez nous adresser vos questions, nous adresser vos observations, et pour toutes vos interventions et pour toutes intentions de messe, de prière et autres, vous recourez toujours à cette adresse, vous êtes sûr de nous avoir. C'est donc un vaste réseau où nous avons des prêtres disséminés partout dans le monde qui sont prêts à vous répondre à vos questions, qui sont prêts à vous rencontrer, qui sont prêts à dire des messes pour vous, des messes de proximité. Donc n'hésitez pas, le béni de mon Père, à entrer dans cette mouvance-là, puisque toi aussi tu es appelé à participer à l'œuvre d'évangélisation, mais surtout tu es appelé à construire le royaume des cieux, et comme nous allons le voir dans les textes d'aujourd'hui. La première lecture, nous le savons, c'est la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, au chapitre 12, les versets 5 à 16, où Saint Paul dit quelque chose justement d'intéressant, que nous soyons unis les uns aux autres par l'affection fraternelle, et que nous soyons capables de rivaliser de respect les uns pour les autres. Eh bien, mon Père, cela est important pour former une communauté chrétienne. Nous sommes appelés à avoir l'amour entre nous. D'ailleurs, c'est ce que Jésus-Christ va dire. On connaîtra que vous êtes mes véritables disciples s'il y a de l'amour entre vous. Et ensuite, les bénis de mon Père, nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 14, les versets 15 à 20, dans lequel le Seigneur Jésus-Christ va toujours continuer, comme nous le savons, à s'adresser auprès du chef pharisien après avoir pris son repas, comme nous avons vu avec Zachée. Il va clairement dire et envoyer les gens sur la route et dans les sentiers, et qui va faire entrer les gens de force afin que la maison de Dieu soit remplie. Eh bien, mon Père, c'est ce que le Christ fait de toutes les façons. Le Christ va aller de village en village, de ville en ville, de coin en recoin, pour annoncer justement la bonne nouvelle. Et c'est pour cela que depuis, je m'invite le premier à entrer dans cette mouvance d'évangélisation, de faire de la nouvelle évangélisation notre mission, la mission de tout un chacun, d'annoncer la bonne nouvelle partout où il se trouve. D'ailleurs, Saint Paul le dit, « Malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle ». Apprêtons nos textes et surtout ouvrons notre cœur à l'accueil de l'enseignement d'aujourd'hui, ouvrons notre cœur à la méditation d'aujourd'hui. Laissons l'Esprit Saint nous parler, laissons-nous être pétris par l'Esprit Saint. Bienvenue. Prions. Dieu Tout-Puissant, force de ceux et celles qui espèrent en toi,
Sois favorable à nos appels. Puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien, donne-nous toujours de secourir de ta grâce. Ainsi, nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir réagir de manière à répondre à ton amour. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Le bien de mon Père, ouvrons nos textes et commençons notre méditation. Bonne méditation. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 14, les versets 15 à 24. En ce temps-là, au cours du repas chez un chef des pharisiens, en entendant parler Jésus, un des convives lui dit « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui dit « Un homme donnait un grand dîner et il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur, dit aux invités, « Venez, tout est prêt. » Mais ils se mirent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir, et je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Un troisième dit, « Je viens de me marier. Et c'est pourquoi je ne peux pas venir de retour. » Le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur, « Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville. Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-les ici. » Le serviteur revint lui dire, « Maître, ce que tu as ordonné est exécuté. Et il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur, « Va sur les routes et dans les sentiers et fais entrer les gens de force afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Va sur les routes et dans les sentiers et fais entrer les gens de force, afin que ma maison soit remplie. Eh bien, mon Père, ça c'est une phrase qui en dit long. C'est cette recommandation que le maître donne à son serviteur lorsque les invités de départ ont décliné pour des raisons diverses, bien sûr, des raisons valables pour eux à l'invitation qui leur avait été portée. Nous pouvons imaginer que pour le maître qui invite les convives, c'est important qu'ils soient présents. Mais il n'oblige personne à participer, il n'oblige personne à répondre présent. Il accepte leur position, il accepte leur choix et opte pour une autre solution. Cette fois-là, toute personne, il ouvre grandement sa porte. Et puis nous allons voir la fin de l'évangile. Tout est prêt. Venez maintenant, tout est prêt. Cette parole est comme le leitmotiv d'une hymne de la joie. Dieu, le bien de mon Père, invite les hommes à se réjouir avec lui. Dieu t'invite, toi, à te réjouir avec lui. Dieu m'invite, moi, à me réjouir avec lui. Dieu invite tout homme et toute l'humanité et même toute la création à se réjouir avec lui. C'est la raison fondamentale que Dieu a créé l'humanité et a créé chacun de nous. Nous n'ajoutons rien à l'image de Dieu. Nous n'ajoutons rien à la grandeur de Dieu. Nous n'ajoutons rien à la gloire de Dieu. Oui, nous n'ajoutons absolument rien. Dieu reste Dieu avec nous ou sans nous. Mais en nous créant, il a voulu justement que nous puissions goûter à cette joie de communion qui a toujours existé entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, entre les 3 personnes de la Trinité. Il a voulu que par cet amour et cette joie qui les habite, que cette joie habite chacun et chacune de nous. C'est pour cela qu'il nous invite donc au festin. Oui, le festin de l'amitié, chez tous les peuples, par toute la terre, signifie communication, confiance, désir, de l'entendre et surtout de la bonne humeur.
Ici, dans l'évangile que nous avons écouté, l'hôte a tout prévu pour que ses invités goûtent la joie véritable, la joie du salut, la joie éternelle. La générosité du Maître n'a pas de limite, il s'ouvre largement. Encore, eh bien de mon Père, faut-il répondre par le cœur plus que par les lèvres. Les gens appelés dans les rues et les chemins ont rempli la salle. L'Évangile ne dit pas ce qu'ils ont répondu. Leur réponse fut tout simplement de venir, d'adorer, d'être présent, le cœur plein de joie. Les croyants traditionnels, eux, ne sont pas exclus. Invités dès le baptême, toi, béni de mon Père, le jour de ton baptême, tu as été invité pour participer de façon spéciale à la table du Seigneur. Regardons d'ailleurs comment l'Église fonctionne et c'est merveilleux et c'est beau. À la veille pascale, qu'est-ce que nous allons voir? Il y aura des baptisés, il y aura des premières communions, il y aura des confirmations. Les baptisés vont recevoir après non seulement l'onction, l'effusion de l'Esprit Saint à travers la confirmation, mais ils vont participer au banquet éternel. Ils vont participer au banquet du Christ qui se donne. Ils vont participer au festin que Jésus-Christ organise et les invite justement, et nous invite, nous aussi qui avons été baptisés, de participer à ce festin, de communier au corps et au sang du Christ et de former une famille dans laquelle chacun et chacune a un rôle à jouer. D'ailleurs, c'est ce que Saint Paul va dire aux Romains dans la première lecture. Il va bien spécifier que la prophétie, c'est que soit ta proportion du message confié. Et c'est le don de servir que l'on serve. Si l'on est fait pour enseigner, que l'on enseigne. Pour réconforter, que l'on réconforte. Celui qui donne, qu'il soit généreux. Celui qui dirige, qu'il soit empressé. Celui qui pratique la miséricorde, qu'il ait le sourire. Dans le bien de mon Père, Dieu ne t'a pas créé pour rien. Tu as un rôle à jouer dans ce monde. Dieu a un plan dans ta vie. Et Dieu a établi pour toi un chemin, un cheminement dont tu es appelé à adhérer avec joie, à répondre présent, à répondre oui, me voici, comme Marie. Marie choisit depuis l'origine, choisit depuis le temps. Lorsque l'ange Gabriel va venir parler à Marie, qu'est-ce que Marie va dire? Que tout se fasse selon ta volonté, et par le oui de Marie, aujourd'hui nous sommes sauvés. Et là, Saint Jean-Paul II va dire que Marie devient co-rédemptrice parce que Marie participe à la rédemption. Dieu, par Jésus, Jésus-Christ qui est le Rédempteur, mais Marie qui a donné Jésus devient la participante pleine de la rédemption. Prions au cours de cette journée que Dieu nous montre à chacun et chacune de nous ce qu'il attend de nous et soyons ouverts à l'Esprit Saint, soyons ouverts à cheminer avec le Christ et qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Son amour est fidèle.